Alors, dans cette vidéo, on va voir un peu ce qu'est l'indice de chaleur. Alors, l'indice de chaleur, c'est un indice qui va permettre d'avoir un ressenti thermique, de donner un ressenti thermique pour, cette fois-ci, donc des températures élevées, et qui, contrairement à la température ressentie lors d'épisodes de froid, ne va tenir compte que de la température et du taux d'humidité. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du vent comme la température ressentie dans les températures négatives. Donc, ce calcul, donc cet indice de chaleur, il est donné par cette formule. Alors moi je ne suis pas là ici pour expliquer la formule, puisque la formule, elle a été élaborée par des scientifiques à partir de relevés, à partir d'études scientifiques. Donc on le nomme HI pour le terme anglais Heat Index. Et donc cette formule, elle dépend donc de la température que l'on a en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit, et de phi ici, qui est l'humidité relative dans l'air. Donc l'humidité dans l'air. Donc T, c'est une température, donc en degrés, nous on va être en degrés Celsius ici, et phi, donc c'est une valeur entre 0 et 100. On garde le pourcentage tel qu'il est. Si on est à 40%, on prend la valeur 40. On ne transforme pas en 0,40. Et donc, on va donc appliquer cette formule avec ici C1, C2 jusque C9, qui sont des coefficients, donc toujours établis scientifiquement, et qui vont dépendre de l'unité de la température. Soit on est en degrés Celsius et on utilisera ces coefficients-là, soit on travaille en degrés Fahrenheit et on utilisera ces coefficients. Donc nous, on va principalement utiliser ces coefficients. Voilà, donc attention, on utilise cette formule pour une température supérieure à 20 degrés et pour un taux d'humidité supérieur à 40%. Les scientifiques ont remarqué que pour les températures inférieures et les taux d'humidité inférieurs, ce calcul ne fonctionne pas. Et donc maintenant, il suffit que j'applique la formule en reprenant tous les coefficients. Alors le mieux, c'est peut-être de rentrer la formule, les valeurs dans un tableur et ensuite de programmer la formule pour ensuite juste avoir à rentrer la température et le taux d'humidité. Donc moi j'ai fait quelques calculs. Donc si je prends le calcul pour une température de 30 degrés et un taux de 50%, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens en fin de compte une température, j'obtiens ce coefficient, un indice, c'est pas une température, mais en tout cas on l'assimile à une température, donc température ressentie à 31. Mais par contre, si je prends la même température, 30 degrés, et j'augmente le taux d'humidité dans l'air, eh ben, j'arrive à 35 degrés. Donc, ça montre bien, les scientifiques ont montré que le taux d'humidité avait une influence sur le ressenti que l'on a de la température. Et puis ensuite, on peut calculer que pour 35 degrés, des températures que l'on peut rencontrer, avec un taux d'humidité à 50%, on arrive à peu près à 40,7. Enfin, l'indice est à peu près à 40,7. Et nous, on va donc l'assimiler, parce que, attention, l'indice n'est pas en degrés, puisqu'il suffit déjà d'analyser la formule. Alors, sachant qu'on a la température en degrés et le taux en pourcentage, or, dans la formule, on a du T carré, donc on n'a plus une valeur en degrés. Donc, en fait, compte, le taux, l'indice de chaleur donne une valeur que l'on assimile à une température en degrés Celsius ici. Donc ici, pareil, on va assimiler ça à peu près au ressenti sur la peau, sur le corps, à 40,7 degrés Celsius. Donc voilà un petit peu, quand on parle, quand on entend toutes les informations par rapport à ce thème, comment est calculée la valeur qu'on nous énonce. Alors dans la présentation de la vidéo, je vais mettre un lien vers un site
qui permet d'accéder à un calculateur et d'avoir automatiquement le calcul fait.